Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien et aujourd'hui parlons toilettes. Oui, au premier abord ça ne fait pas envie, je vous l'accorde, mais on a bien parlé d'égout dans une vidéo précédente, donc qu'est-ce qu'il y a de pire, hein? Bon. Bien sûr, je ne vais pas vous parler de l'histoire des toilettes et des différents types qui existent, ça vous devriez pouvoir en trouver pas mal de vidéos ou d'articles là-dessus. Non, moi je vous propose un voyage bien plus spirituel, voire même divin. Mais avant d'en dire plus, intro. Comme vous devez le savoir, les Japonais sont très à cheval sur l'hygiène et la crasse, la saleté et ce genre de choses peu ragoûtantes qui est finalement devenu quasiment un tabou au sein de la société nippone. En japonais, ne dit-on pas kirei pour dire beau et propre à la fois ? Contrairement à d'autres pays et villes dans le monde, au Japon, les toilettes sont plutôt bien desservies au sein du pays, des villes et dans tous les lieux possiblement publics. Chacun nettoie après son passage pour les autres et respecte ces lieux où nous laissons nos impuretés. C'est tellement ancré dans la culture que l'hygiène des Japonais et le rituel des toilettes sont entrés dans le omotenashi, un règlement moral, pas vraiment écrit, qui désigne l'hospitalité envers autrui. En termes de vocabulaire, le plus utilisé actuellement est le terme toire, qui n'est autre qu'une façon de dire toilets de l'anglais via les katakana et en tronquant la fin. Ceci dit, un peu avant que ce mot apparaisse, se trouvait être le terme otearai, qu'on peut traduire grossièrement par le lavage des mains, faisant donc référence à l'endroit où on se lave et où on se nettoie. Mais il existe un autre mot qui est devenu tabou avec le temps, le terme benjo, qui veut tout simplement dire endroit aux excréments. Et puisque le mot lui-même est tabou, explicitant la saleté, alors il fut oublié, préférant ainsi le terme otearai, puis ensuite toire. Vous la sentez, la gêne envers la saleté ? Et surtout l'exigence de la propreté. Bref, la saleté est tellement quelque chose de repoussant et quelque chose de repoussé qu'au fil du temps s'est créé des cultes et des divinités à qui on priait pour demander de l'aide pour garder son humble demeure au plus propre. Ceci dit, le nom et les rituels spécifiques associés aux divinités des toilettes varient selon leur emplacement. Par exemple, à Nagano, le nom de la divinité est Takagami-sama, Seichin-san à Hiroshima, Kamutaka sur l'île de Ishigaki, Seichin-bi-san à Oita et Ushima-sama à Ehime, bien que toutes ces divinités ne soient en réalité peut-être qu'une seule et même à quelques détails près. À certains endroits d'ailleurs, les familles s'asseyaient devant les toilettes sur une natte de paille et mangeaient un gâteau de riz. Et à d'autres endroits, elles mettaient une offrande de nourriture dans les toilettes, tout simplement. Mais plongeons dans le vif du sujet et voyons donc ces divinités qui se sont retrouvées en tant que protecteurs des toilettes et de la propreté. Commençons par la divinité qu'on nomme Uchusma ou Ususama Myō, qu'on peut traduire par diamant éliminant les impuretés, divinité bouddhique aussi appelée diamant tête de feu. Ce serait un guerrier envoyé par Bouddha contre les démons, la saleté et la crasse. Sa statue est le plus souvent installée dans les toilettes des temples zen et bouddhistes, endroit où nous laissons la plupart de nos impuretés justement. Représentant le nord, il est aussi appelé Kongo Yasha Myō et est décrit comme le destructeur des désirs humains grâce à sa force. En sanskrit, il est aussi nommé Vajrayaksa. Dans tous les cas, il saurait dompter les démons et les ennemis tout en apportant l'amour et le respect à autrui. Il ne supporterait d'ailleurs pas la saleté et c'est pour cela qu'on l'aurait placé protecteur des toilettes et d'ailleurs dans les toilettes pour qu'il nous aide à nettoyer nos impuretés. Il a souvent 6 mains dans lesquelles se trouve être un Vajra de la connaissance à 3 pointes, lequel à chaque bout se trouverait en effet 3 pointes, dont 3 d'un côté représenteraient ainsi les 3 trésors du bouddhisme, à savoir le Dharma, qui se traduit par la loi, la Sangha, qui se traduit par la communauté, et le Bouddha, qui se traduit par l'esprit éveillé. Tandis que les 3 autres pointes représenteraient les 3 mystères, ou Sanmitsu en japonais, à savoir la parole, la pensée et les actes. Mais il est aussi affublé d'une cloche dont le manche est attribué de 3 pointes, encore, représentant le son, le verbe créateur et l'écho créé par la répétition d'un mantra. D'une roue karmique bouddhique décrivant le mouvement des cycles des naissances et renaissances, bref du karma quoi, souvent représenté avec 8 rayons qui représenteraient simplement le noble octuple sentier du Bouddha, d'un glaive désignant une nouvelle fois la connaissance et la sagesse, permettant à la divinité de dompter les démons, et pour finir d'un arc et d'une flèche symbolisant la concentration et la sagesse, leur union pouvant représenter aussi l'amour et le respect mutuel.
Son mantra est Om Krodana Mja, qui pourrait vaguement se traduire par Ô colère des dieux, purifie ces lieux. Bon, voilà donc le portrait bien farouche de ce premier dieu des toilettes. Mais il n'y a pas que lui qui s'est retrouvé protecteur des toilettes et de la propreté. Les divinités purement japonaises sont nommées les Kawaya no Kami, littéralement dieu des commodités. Bien que le mot kawaya, qui veut dire commodité, n'est plus utilisé depuis quelques centaines d'années environ. Selon la légende, ces divinités proviendraient des excréments et de l'urine de Izanami, la déesse de la mort. Ainsi, elles auraient représenté la propreté qui chasse la saleté. Elles sont aussi parfois connues pour apporter de bonnes récoltes, l'excrément servant à l'époque comme d'un fertilisant. Aussi, puisqu'à l'époque l'électricité n'existait pas encore, on les priait lorsqu'on allait aux toilettes, cette pièce sombre et renfermée pour garder l'intimité de la personne qui les utilisait. De plus, on les priait même pour des problèmes et des maladies liées aux parties intimes, ce qui reste logique. Pour les respecter, on avait coutume apparemment de tousser avant d'entrer pour prévenir les divinités de ne pas nous regarder le temps qu'on aille aux toilettes. Et on faisait ensuite une offrande de nourriture chaque jour et à chaque fête spéciale pour les remercier d'aider les habitants à garder ce lieu propre. En Kawaya no Kami, nous avons le couple Hani Yasubime et Hani Yasubiko, à la base divinités de la terre et des récoltes, braves et courageux, qui seront à cause de leur naissance intimement liés aux toilettes. En effet, il est dit qu'ils seraient nés des excréments de Izanami, tout simplement. Ceci dit, si des divinités peuvent naître des excréments, il faut bien qu'il y en ait qui naissent de l'urine de Izanami. En effet, naquirent deux autres divinités qui seront liées aux toilettes à cause de leur naissance. Wakumusubi, divinité de l'irrigation, et Mizuhanome, divinité de l'agriculture. Malheureusement, sur les Kawaya no Kami, ne nous est pas forcément parvenu beaucoup de textes ou de descriptions, donc je ne peux pas forcément vous dire autre chose. Désolé. Bon, nous avons vu la divinité bouddhique religieuse, les divinités japonaises à titre historico-culturel. Il ne nous reste plus qu'à parler de la divinité chinoise qui se retrouve aussi parfois représentée au Japon. Shikoshin ou Jigu en chinois, qu'on peut traduire par la déesse pourpre. Elle apparaîtrait dans les textes pour la première fois au 5e siècle, mais rien n'est moins sûr qu'elle ait vraiment existé, et si oui, où et quand vraiment, cela est resté et je pense restera encore assez flou pendant un long moment. L'une des légendes de l'époque des Dong raconte que Shiko de la région de Laiyang, qui s'appelait Hemei, était l'épouse de second rang de Li Jing de Shaoyang. L'épouse légitime de ce dernier, dans un accès de jalousie, la tua dans les latrines durant la nuit du 15e jour du premier mois du calendrier chinois. L'empereur céleste, ayant pitié d'elle, en fit alors la divinité des latrines. Et je ne m'excuserai jamais assez pour la prononciation des mots en chinois. Vraiment désolé. En ce qui concerne son nom, la Dame pourpre porte des dénominations différentes selon les régions. En effet, elle peut s'appeler également Shigu, Dame des latrines, Shangu, 3e dame, Chigu, 7e dame, Shaojogu, Dame balai, Yijigu, Dame chaise, Jihuigu, Dame au centre pourpre, Kengshangu, 3e dame de la fosse des anses, etc., etc. Et je suis encore navré d'avoir fait saigner les oreilles de ceux qui apprennent le chinois, ou même des Chinois eux-mêmes. Désolé. Bref, d'une façon générale, la déesse des latrines appartient aux divinités taoïstes. Dans ce contexte, la couleur pourpre évoquerait Lao Tzu, le père fondateur de cette spiritualité. L'apparition de la couleur pourpre, ou du nuage pourpre plus exactement, serait un signe faste. De plus, la prononciation du mot pourpre, shi, était identique à celle du mot shi dans l'Antiquité. Et comme vous le savez déjà, ce dernier désigne les toilettes. La déesse des latrines était donc probablement nommée Shigu, dame des latrines, mais on l'aura substitué au caractère violet qui aurait permis ainsi d'embellir le nom de la déesse. Alors, vous êtes plutôt taoïste, bouddhiste ou shintoïste ? En tout cas, la mythologie sino-japonaise ne cessera jamais d'émerveiller et parfois même de faire sourire à ceux qui s'en intéressent de plus près. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux, à commenter, partager, liker. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!